bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Sénégal 2, Madagascar 0. Les Lions remportent avec brio leur dernier match qualificatif pour la CAN 2019. Le Sénégal conforte ainsi sa place de leader dans le groupe. Retour sur les temps forts dans ce journal avec des réactions à chaud en direct du stade Lat Dior de Thiès avec Louis-Philippe Sagna. Tous les éléments qui concourent à équilibrer le climat sont à préserver. La sensibilisation a été accentuée ce 23 mars, célébration de la journée de la météorologie mondiale. La météo, le cheptel en dépend pour la sécurité alimentaire du bétail. Le fonds revolving estimé à 5 milliards de francs CFA permettra aux éleveurs de sécuriser leurs stocks. Les acteurs échangent sur les priorités au cours d'un panel. Les femmes artistes s'insurgent contre les préjugés allant dans le sens de déconstruire l'image de la gente féminine. Elles ont posé le débat lors d'un panel organisé par le Musée des civilisations noires dans le cadre du mois de la femme. Madame, Monsieur, bienvenue. Je le disais donc en titre, les Lions du Sénégal ont battu il y a quelques instants les Malgaches. Vous avez pu suivre le match en direct sur la RTS. C'était au stade Lat Dior de Thiès où nous retrouvons Louis-Philippe Sagna. Louis-Philippe Sagna, bonsoir. Bonsoir Oumou Baldé. Nous avons vu donc la victoire des Lions. Comme on le dit, une victoire, ça se fête. On imagine donc l'ambiance de fête qui règne actuellement dans la cité du Rail. Bien sûr, Oumou Baldé, vous savez, c'est une initiative. Depuis 25 ans, l'équipe nationale du Sénégal n'a jamais joué hors de Dakar parce que la dernière fois, c'était à Ziguinchor. Et cette fois-ci, c'est Thiès qui a eu l'honneur, le privilège d'accueillir ici l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr, toute la ville s'est mobilisée. Il y avait une ambiance partout dans la ville et particulièrement ici au stade Lat Dior où le stade a vibré du début à la fin. Et à la fin, bien sûr, il y a eu en tout cas une communion, une symbiose entre supporters et joueurs qui ont véritablement séduit ici ce public nombreux qui a véritablement magnifié ce beau spectacle. Vous pouvez revenir justement sur ce beau spectacle que les Lions ont livré aux téléspectateurs et aux spectateurs qui sont là-bas, qui étaient au stade de Thiès, au stade Lat Dior de Thiès, Louis-Philippe Sagna, les temps forts. Bien sûr, les temps forts, le stade Lat Dior a vibré à la 26e minute et à la 56e minute grâce à un doublé de Mbaïnian, le sociétaire du Stade Rennais, le club français. En tout cas, dès l'ouverture du score, parce que pratiquement dès le début du match, les Baréas ont pu résister, les Malgaches ont même résisté ici. Ils ont pu enrayer tous les assauts, toutes les tentatives, mais grâce à Mbaïnian à la 26e minute, tout le stade s'est levé ici, avec le 12e Gaïndé bien sûr, Ali Kaza bien sûr, et tous ceux qui se sont déplacés de toutes les régions pratiquement. Particulièrement, nous avons des supporters venus de la ville de Sadio Mané. Donc on peut dire aujourd'hui, toute la région a pu vibrer. Vous voyez même sur ces images exactement. Ici, Mbaïnian, là, c'était le deuxième but marqué. Un but marqué avec toute une puissance de Voici Mbaïnian. Un joueur quand même qui nous a fait vibrer ici. Les images le démontrent encore parce qu'on avait une fan zone, notamment à la place, à la promenade des Thiessois. Donc, en tout cas, toute une mobilisation a été faite pour que la fête soit belle. Et partout, ici au stade, et à la promenade des Thiessois, il y avait véritablement de l'ambiance ici à Thiès. Est-ce que, Louis-Philippe Sagna, vous pouvez revenir un peu sur l'enjeu de cette victoire des Lions? On sait qu'ils confortent leur première place, leur place de leader dans ce groupe. Oui, Oumou, vous savez, les Malgaches, les Baréas ont voulu titiller les Lions. On sait que entre les deux formations, il y a un grand écart. Mais bon, vous savez, au football, dès le coup d'envoi, les deux équipes sont à égalité de chance. Mais au départ, la place de leader était en jeu. La première place qui était véritablement en jeu.
Et il fallait que les Malgaches peut-être battent par un score de 2-0 ou même plus pour pouvoir prendre le dessus. Mais c'est le Sénégal qui a pris le dessus et désormais le Sénégal s'est retrouvé avec 16 points, donc plus 10. Donc il n'y a pas photo. Le Sénégal conforte sa place de leader. Et l'enjeu également, c'est par rapport au tirage, puisqu'il y aura le tirage au sort le 12 avril prochain. Et ce tirage, quand on est leader, cela permettra d'avoir une équipe d'un standing quand même assez moindre. Mais bon, nous savons que pratiquement les équipes qui se sont qualifiées pour cette CAN égyptienne se valent, puisque aujourd'hui il n'y a pas de petites équipes. Donc le Sénégal quand même est averti. Et le Sénégal qui ambitionne de remporter ce trophée, il va avec certes de grandes chances, mais le Sénégal se doit de se préparer davantage. C'est ce que Aliou Cissé a fait aujourd'hui. On a vu des nouveaux joueurs, notamment Crépin Diatta. On a vu également Sada Thioub. Donc d'autres viendront. Il a dit la liste n'est pas fermée. Il a convoqué 25 joueurs. La liste n'est pas fermée. On espère que d'ici là, le Sénégal aura les arguments solides pour que le tirage qui se fera le 12 avril puisse permettre au Sénégal d'avoir de véritables sparring partners. Et là, bientôt, notamment le 26, on fera face au Mali. Ça va nous permettre de mieux conforter cette position et permettre à ces Lions de savoir que la voie est tracée. Le mois de juin est bien arrivé. Ils doivent vraiment être à fond pour pouvoir remporter pour la première fois cette CAN tant attendue, tant voulue par le peuple sénégalais. Louis-Philippe Sagna, comme il est de coutume, les deux entraîneurs ont fait face à la presse à l'issue du match. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les réactions peut-être des deux entraîneurs ou bien celles de Aliou Cissé? Oui, si on retient pratiquement la réaction des deux entraîneurs, il est clair que Aliou Cissé l'a dit. C'est vrai que quand il y a une belle pelouse, vous voyez même derrière moi qu'il y a une belle pelouse, Aliou Cissé l'a dit. Grâce à cette belle pelouse, il y a eu du beau jeu. Donc c'est vrai que cela a été le souci d'Aliou Cissé parce qu'au départ, l'idée était de jouer sur une bonne pelouse. Donc il y avait des craintes, notamment soit d'aller jouer à Léopold Sédar Senghor, mais le peuple thiessois l'a voulu, la direction du stade l'a voulu, le gouvernement, le ministère l'a voulu et toutes les autorités de la fédération, tous se sont accordés pour permettre à la ville de Thiès d'accueillir ce match. Et aujourd'hui, Aliou Cissé s'est réjoui du fait que le match s'est déroulé comme voulu. Les Lions ont développé du beau jeu, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il a dit il faudrait quand même savoir qu'il y aura des choses à rectifier, puisque l'adversaire quand même a eu du répondant au tout début du match et il y a des correctifs à apporter. Et je pense qu'il a dit, face au Mali, il y aura également d'autres choses qui vont être essayées, puisque un match amical permet aussi d'asseoir d'autres tactiques de jeu. Et je pense que Aliou Cissé est clair là-dessus. Le coach malgache est clair, il a compris bel et bien que ces joueurs étaient venus quand même pour faire de la résistance. Mais aujourd'hui, le Sénégal a présenté une belle équipe, une équipe qui en a voulu, devant un public venu nombreux, une ville de Thiès qui s'est mobilisée. Et bon, donc c'est une victoire quand même méritée pour le Sénégal, même si les Malgaches se réjouissent d'obtenir également une première qualification. Donc les deux formations, pour ces deux formations, c'était un match un peu de gala, un match de préparation. Et le Sénégal est un bon sparring partner pour l'équipe malgache. Louis-Philippe Sagna, justement, nous allons vous proposer d'écouter la réaction de Aliou Cissé qui a fait face à la presse à l'issue du match. Dans le football, il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des choses à ajuster. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, on a fait quand même de très belles choses. Ce qui m'a un petit peu frustré, c'est par moments on a perdu des ballons un peu faciles. Peut-être que c'est dû à la pelouse, c'est dû au fait qu'on n'a pas su appuyer les passes. Mais en réalité, chaque fois qu'on a été juste techniquement, on a pu maîtriser, on a pu contrôler le match. Je pense que ça a été un match quasiment bien abouti. Maintenant, nous devons continuer à travailler. Il y a eu des erreurs qu'on a fait, il y a eu des pertes de balles aussi qu'on a fait, qui nous a mis un petit peu
en difficulté. Donc ce sont ces petits détails-là qu'il faut effacer dans notre jeu. Si vous me posez la question sur Crépin Diatta, je dirais que c'est surtout l'équipe qui compte, l'équipe du Sénégal. Et aujourd'hui, on a vu une prestation collective quand même assez intéressante. Mais bon, comme je dis, nous allons continuer à travailler parce qu'à la CAN, il y a des erreurs que nous avons fait aujourd'hui, il faut les éviter. Parce que sinon, en face, peut-être qu'il y aura une équipe mieux outillée que Madagascar, on risque de les payer cash. Mais je crois que dans l'ensemble, je suis satisfait de mes garçons, de leur état d'esprit, du travail qu'ils ont accompli aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore un match mardi. Ça sera un match plus compliqué que ce match d'aujourd'hui parce que le Mali, c'est très costaud. Ça nous permettra de donner du temps de jeu aux autres joueurs. Le coach Aliou Cissé qui faisait donc face à la presse pour tirer les conclusions du match Sénégal-Madagascar. Le coach malgache également a fait pareil. Nous l'écoutons. Les Sénégalais, tactiquement, nous ont empêché de jouer en étant très haut sur le terrain et avec l'aide du vent. Ils nous ont empêché de relancer, on n'a pas osé et ça ne nous correspond pas. On doit être capable de le faire, toute zone et tout le temps, parce que c'est notre force que d'avoir le ballon et d'être capable de jouer. Donc c'est bizarrement au moment où on était un petit peu mieux en deuxième période qu'on prend le deuxième but, un superbe but, et à chaque fois on est puni. On a fait une erreur défensive largement évitable sur le deuxième but, on ouvre une porte qu'on ne doit pas ouvrir et on est puni tout de suite. Voilà. Donc 2-0, après c'était beaucoup plus compliqué dans la tête et physiquement. Donc encore une fois, on n'était pas à la hauteur des Sénégalais aujourd'hui, mais on a rendu une partition correcte jusqu'au premier but. Bizarrement assez correcte de l'entame de la deuxième période jusqu'au deuxième but. Après, c'était un peu plus moyen. Voilà. On a frappé quelques fois au but aussi. Et le gardien a fait la différence en face aussi. Mais voilà, le résultat est logique pour moi. Déjà, on est très content d'être à la CAN. Après, on va essayer de travailler, on va essayer de tout donner, on va essayer de mouiller le maillot pour le pays. Et le résultat, après, on sait ce qu'on prend. Mais bon, dans l'esprit, c'est de tout donner et de rien regretter en fait. Nous, on va tout donner. Et pour ne pas regretter après, si on peut faire quelque chose, on n'a pas tout donné, donc on va essayer de mouiller le maillot pour le pays. Voilà pour donc les entraîneurs des deux équipes qui tiraient donc les leçons du match Sénégal-Madagascar. À Thiès, nous y restons pour retrouver au niveau de la fan zone Papis Diallo où beaucoup de spectateurs ont pu suivre, ou téléspectateurs si vous voulez, ont pu suivre le match Sénégal-Madagascar. Bonsoir Papis Diallo, quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir Papis Diallo. Bonsoir Oumou Baldé, la place de France ou communément maintenant on l'appelle la promenade des Thiessois. Finalement maintenant le monde est parti, mais ça a été véritablement la grande fête à Thiès, ici à la promenade des Thiessois avec l'appui donc de la Fédération sénégalaise de football et surtout la RTS1, la population qui ne pouvait pas accéder au stade Lat Dior vu le nombre de places limitées qui étaient fixées donc à 8500. On se rappelle, c'est pour des raisons de sécurité. Alors la promenade a été donc choisie et ça a groué de monde et puis l'ambiance était indescriptible, une très belle ambiance pour marquer cet événement exceptionnel qui était donc la première délocalisation d'un grand match de football international à Thiès, la capitale du rail, dans un stade mythique aussi qui est fermé depuis 4 ans et demi. Donc toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder donc au stade Lat Dior ont fait le déplacement à la promenade des Thiessois. Il y avait une super ambiance, il y avait aussi beaucoup de jeux, on a fait des jeux, on a offert beaucoup de cadeaux et donc la population thiessoise a pu suivre le match en direct sur écran géant et c'était une ambiance indescriptible. Alors vous vous rappelez un peu que c'est parti d'un CRD organisé avec le gouverneur de la région de Thiès, les autorités administratives mais également sportives qui avaient fait le déplacement et qui se sont rendus compte à un moment donné que le stade Lat Dior qui ne pouvait pas contenir tout ce beau monde. Alors toutes ces autorités ont décidé donc comme un accord de faire cette fan zone vraiment qui restera gravée dans les cœurs et dans les esprits tellement l'ambiance était formidable ici, l'ambiance était indescriptible. Je peux dire sans risque de me tromper Oumou Baldé qu'ici à la promenade des Thiessois pendant le match, durant le match et jusqu'à la fin du match et surtout à la fin, l'hystérie a véritablement atteint son paroxysme.
Merci, Papis Diallo. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour les temps forts de cette ambiance qui régnait au niveau de la place de France à Thiès, où une fan zone a été aménagée pour permettre aux téléspectateurs de suivre le match du Sénégal-Madagascar. Justement, nous revenons sur les temps forts de ce match qui s'est soldé par 2-0 en faveur du Sénégal. C'est avec Moussa Mané. Avec des contre-attaques. Mais parce qu'ils sont très rapides devant. Il n'y a pas d'enjeu. Baignan qui va aller défier Dabo. Baignan et c'est l'ouverture du score. 2 coups de patte. Baignan, numéro 9 des Lions. C'était à la 26e minute. Le second coup de patte, le voici. Il intervient à la 55e minute. Pour Baignan, le contrôle orienté dans la surface et le deuxième but. Le deuxième but de Baignan qui exceptionnel, Baignan l'a été ce samedi au stade Lat Dior. À la 68e minute, il cède sa place à Moussa Konaté. L'attaquant des Lions n'est pas le seul à s'illustrer dans cette rencontre. Ses partenaires se sont distingués par moments. À l'image de Krépin Diatta, très attendu par le public sénégalais. Posant le pied sur le ballon, les Lions multiplient les actions. Mais les Malgaches tiennent bon, reviennent avec de nouveaux arguments. Quelques échappés, mais c'est sans compter sur la détermination des Lions. Finalement, le score reste inchangé. 2-0. Le match s'est joué sur un bel esprit, mais surtout guerrier, à l'image de la Dior. Le sport revient en deuxième partie du journal. En attendant la suite de l'actualité, c'est la célébration de la journée de la météorologie mondiale ce 23 mars. Le soleil, la terre et le temps, 3 éléments essentiels pour un climat équilibré. Cette journée de la météorologie mondiale a été donc une occasion pour conscientiser les populations sur la préservation du climat. Fatou Diouf. Le soleil, la terre et le temps. 3 éléments fondamentaux pour la vie sur Terre. En cette journée internationale de la météorologie, monde scientifique et population sont interpellés pour la préservation du soleil, principale source d'énergie sur Terre. Cette source d'énergie, elle est plutôt mal répartie au niveau du globe terrestre parce que le maximum d'énergie qui nous parvient du soleil est pratiquement concentré au niveau des équateurs, ce qui n'est pas le cas pour les zones polaires. Donc la Terre ressent le besoin de rééquilibrer cette énergie. Donc là où il y a un déficit, il va le combler par des transferts d'énergie. Maintenant, c'est à travers ces transferts d'énergie que résultent tous les phénomènes météorologiques. La source d'énergie fournie par le soleil est constante. Malgré cela, les températures deviennent de plus en plus fortes. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette hausse? C'est surtout dû aux effets de l'homme. Donc tous les gaz nocifs que nous laissons échapper de la Terre vers l'atmosphère piègent l'énergie que nous envoie le Soleil. Parce que cette énergie, à partir d'un moment, est pratiquement renvoyée vers l'espace. Mais avec ces gaz, l'énergie qui parvient du Soleil se maintient dans l'atmosphère et c'est ce qui réchauffe le climat. Donc c'est pourquoi on parle de réchauffement climatique. Donc le fait le plus marquant du réchauffement climatique, c'est la hausse des températures. Donc une hausse des températures qui peut entraîner aussi d'autres phénomènes extrêmes, tels que les fortes pluies pouvant occasionner des inondations, les sécheresses aussi, les vagues de chaleur, les vents violents. Donc ils sont de plus en plus récurrents et ont un impact certain sur la population, sur leurs activités et leurs biens. Néanmoins, il existe des mesures d'atténuation afin de diminuer l'impact climatique. Maintenir déjà nos villes propres, éviter de jeter des sachets plastiques ou bien des tasses en plastique dans la rue, éviter aussi de salir nos plages aussi, c'est important, éviter tout ce qui est déchets organiques et déchets ménagères, de les jeter, donc de les exposer à l'air libre. Parce que tous ces matériaux, en fait, dégagent du gaz. D'ici à 2050, la hausse des températures va s'accentuer. Les projections climatiques parlent de 3 à 4 degrés. Personne ni aucune zone au monde ne sera épargnée. L'heure est donc à la prise de conscience pour lutter contre les phénomènes météorologiques.
La météo a également un impact sur l'aliment de bétail. Justement, les acteurs de l'élevage s'engagent pour une meilleure sécurisation de l'aliment du cheptel. Avec leur fonds revolving estimé à 5 milliards de francs CFA, ils comptent sécuriser leur stock et assurer une bonne mobilité du cheptel. Ils ont démarré des concertations sur les priorités. Anes Nyanyamane. Je le disais, donc les acteurs de l'élevage s'engagent pour une meilleure sécurisation de l'aliment du bétail. Avec leur fonds revolving estimé à 5 milliards, ils comptent sécuriser leur stock et assurer une bonne mobilité du cheptel. Ils ont démarré des concertations sur la question. Anes Nyanyamane. Le cheptel sénégalais, dont l'alimentation dépend en grande partie des pâturages naturels, vit dans une insécurité alimentaire quasi permanente. Et pour cause, les effets néfastes des changements climatiques. Face à ce déficit fourragère, l'État et les éleveurs instaurent un fonds revolving estimé à 5 milliards de francs CFA. En tout cas, nous avons mis en place des banques d'aliments de bétail et des fonds destinés à s'approvisionner en aliments de bétail, non seulement pour des crises, mais aussi pour des activités de production et de production de lait, de viande, etc., d'embauche. Donc, en fonction du besoin ponctuel, ces banques peuvent répondre à ça. Un fonds revolving a été constitué pour asseoir un mécanisme d'auto-approvisionnement des éleveurs en aliments bétail. Je voudrais donc me réjouir que l'année dernière, quand il y a eu la période difficile que les éleveurs ont traversée, ces mécanismes de pérennisation ont permis aux éleveurs d'acquérir 20 000 tonnes d'aliments avant même que l'État n'intervienne dans le cadre d'une nouvelle opération de sauvegarde du bétail. Au-delà de la gestion pérenne des stocks d'aliments de bétail, des couloirs de transhumance seront établis pour une bonne sécurisation du secteur. Nous avons mis en place un certain nombre de couloirs de passage qui permettent aux éleveurs de passer sans vraiment faire des divagations et détruire les champs. Et donc c'est un concert entre éleveurs et agriculteurs. Cet atelier va permettre d'échanger sur ces initiatives, de travailler pour l'harmonisation des pratiques, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion des parcours et la matérialisation des espaces, en se basant sur le décret 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages qui restent en vigueur jusqu'à la promulgation du code pastoral. Au sortir de ces 2 jours de réflexion, ces éleveurs comptent renforcer les stocks et fonds de roulement destinés à l'alimentation du bétail afin de mieux sécuriser l'élevage. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le groupe Total prime de jeunes start-upers à travers le prix Challenge Start-up. Ils ont reçu des chèques à l'occasion. Anes Nyanyamane que nous retrouvons. Total récompense ses lauréats. Après une sélection rigoureuse de 600 candidats, les 3 vainqueurs au prix du Challenge Startup de l'année se réjouissent. Je suis émue et ça me donne de la force et du courage donc pour pouvoir, pour la suite. Voilà. Sentiment de joie, je suis tout heureux, ému. Voilà, de pouvoir en fait faire quelque chose de concret, réaliser mon rêve de tous les jours. Oui, je suis très content. Donc, ça a été compliqué. On était 600, puis 300, puis 15. Donc, je fais partie des 3. Donc, alhamdoulilah. L'innovation pour cette année est Coup de cœur féminin. Un label pour inciter les femmes entrepreneurs. Vital, donc, c'est une entreprise qui évolue dans la e-santé et qui permettrait aujourd'hui à chaque individu de garder à portée de main toutes les informations vitales nécessaires, donc qui permettront aux médecins et aux urgentistes de pouvoir agir rapidement, efficacement et en toutes circonstances, donc en cas d'urgence ou bien tout simplement en cas de routine médicale. Par ces distinctions, Total s'engage à accompagner et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Donc là, on est à la 2e édition. Et pourquoi ce challenge? Déjà, je tiens à vous préciser qu'il est organisé dans presque tous les pays où Total se trouve. Et c'est une volonté du groupe en fait, de promouvoir l'entrepreneuriat dans chacun des pays. Il a commencé en Afrique et comme ça a eu beaucoup de succès la première fois, on l'a ouvert dans les autres pays. On a eu ces 3 lauréats aujourd'hui.
qui viennent de secteurs complètement divers. On a la médecine, on a le biogaz, etc. Donc c'était important pour nous aujourd'hui de pouvoir les célébrer et de pouvoir les réunir tous pour les féliciter encore de leur parcours et surtout leur souhaiter bonne chance parce que c'est maintenant que tout va commencer. Au-delà de ces chèques, Total compte encadrer ces 3 lauréats 6 mois à leur chevet pour leur aider à réaliser leurs rêves. Nous restons dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes toujours. Sonatel récompense les lauréates du Linguère Digital Challenge. Le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin de la Sonatel vise à booster la créativité des femmes qui œuvrent dans les domaines des TIC chez les temps forts de la remise des récompenses avec Hamidi Diop. Elles sont 3 lauréates. 3 Linguères qui ont remporté le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin de la Sonatel. Tongoro, plateforme de vente en ligne, e-Tontine et Dakar, fameuse maquette. Le jury composé de représentants de la Sonatel, de la DER et de Kinaya a donné le premier prix de 10 millions à Tongoro. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi de remporter le premier prix du Linguère Digital Challenge parce que ça va nous permettre à tous au Sénégal de rayonner au niveau international, mais aussi de changer la perception à l'échelle locale. Le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. La Sonatel veut ainsi participer au renforcement de l'entrepreneuriat dans le domaine des TIC. Nous avons lancé en 2015 le Linguère Digital Challenge, le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin qui chaque année récompense 3 startups dirigées par des femmes et qui évoluent dans le domaine du numérique. Nous remercions d'abord la Sonatel d'avoir organisé cette belle cérémonie qui a permis de récompenser des femmes leaders, qui a permis également de financer des femmes dans des domaines assez divers. Cela est en adéquation avec ce que le gouvernement du Sénégal est en train de faire pour le développement du numérique. Les 2 autres gagnants, e-Tontine et Dakar, fameuse maquette, ont respectivement reçu 5 millions et 4 millions de francs CFA, en plus d'une incubation offerte par Kinaya Ventures. Religion, l'édition 2019 du Magal de Porokhane se prépare activement. Un CRD a été tenu dans la cité religieuse en présence du gouverneur, des chefs de service et du comité d'organisation. À ce stade, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement qui aura lieu le 28 mars. Claire Diop. La rencontre est le dernier acte posé par le CRD en prélude de l'édition 2019 du Magal de Porokhane pour une bonne prise en charge des pèlerins qui vont faire le déplacement. Des dispositions particulières sont prises après une évaluation des différents engagements pris par les services techniques. Une correcte exécution des missions confiées est attendue. Les bonnes dispositions déjà prises à Kaolack sont en train d'être mises en œuvre par les services d'intervention de l'État. Il s'agit des services techniques, mais également des forces de défense et de sécurité, sans oublier la contribution de taille de nos différents partenaires. Il s'agit des collectivités territoriales, mais également des chauffeurs, transporteurs, de tous ceux qui doivent jouer un rôle dans le cadre de la bonne tenue du Magal de Porokhane. À ce stade, l'heure est au dernier réglage. Serigne Bassirou Mbacké, président du comité d'organisation, salue le bon déroulement des travaux. Il se dit confiant quant au bon déroulement de l'événement. Je salue le travail qui a été abattu par tous les services. J'avais quelques craintes, mais présentement, je suis très confiant. Les dispositions sont prises à tous les niveaux pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions. Sécurité, eau, assainissement, santé, électricité, rien n'est laissé en rade. Merci et que nos prières vous accompagnent pour la réussite de toutes les missions. Cette 67e édition du Magal de Porokhane aura lieu ce 28 mars. Plus de 600 agents seront déployés sur le terrain pour garantir la sécurité avant, pendant et après le Magal.
L'enjeu est majeur, l'événement réunit des milliers et des milliers de talibés. Ces derniers viennent à la rencontre de Sokhna Diarratullah. La délégation a également rendu une visite de courtoisie à Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides. Le marabout a prié pour un Sénégal de paix. Et puis, les auteurs d'une série de cambriolages aux HLM et chez le défunt Khalif des Mourides Serigne Cheikh Matilé ont été arrêtés par la police. Ces malfaiteurs étaient lourdement armés. L'enquête a été menée par les éléments des commissariats des HLM et de Bel Air. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 100 millions de francs CFA, c'est l'appui de Eiffage à la fondation UCAD. Le fonds est destiné à soutenir la recherche universitaire dans le cadre d'un partenariat. UCAD et Eiffage travaillent aussi à l'accompagnement du privé national, Lamine Touré. Entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le groupe Eiffage, la passerelle est bien établie pour ce qui est de la recherche scientifique. Ce rapprochement s'est vite révélé par le biais de la fondation UCAD. Une opportunité donc pour concevoir des projets communs au profit du secteur privé national. Notre métier, c'est l'acte de construire. Construire des édifices, construire des infrastructures portuaires, routières, des concessions autoroutières, des aménagements hydro-agricoles, sans oublier l'énergie et le solaire. Le métier de la construction mobilise une multitude de compétences diverses et variées et s'appuie dans un cadre institutionnel adapté pour répondre aux attentes des clients et des usagers. Par conséquent, nous, secteur privé, et en général, et en particulier Eiffage, avons besoin d'un monde universitaire pour atteindre ces exigences. 5 projets identifiés ont été présentés au public, des infrastructures de développement à la gestion des ordures ménagères, en passant par les questions des changements climatiques. Tous les secteurs porteurs de croissance ont été touchés. C'est là aussi une vision fondamentale de l'université et l'UCAD y veille particulièrement. Il faut se mettre ensemble parce que le don appelle un contre-don. L'université ne veut pas seulement recevoir, l'université veut également donner. Eiffage rencontre des problèmes dans son déploiement en tant qu'entreprise et l'université a l'expertise. Et nous, en nous mettant ensemble, nous pouvons identifier un certain nombre d'axes de travail sur lesquels, si nous aboutissons à des résultats pratiques au service de la société, ça pourrait s'étendre à l'ensemble du Sénégal, voire à l'ensemble de l'Afrique. Le partenariat est donc gagnant-gagnant et la fondation UCAD compte utiliser les fonds de cette coopération pour investir dans l'émergence de l'institution. Nous attendons en tout cas toutes les entreprises. Eiffage est la première entreprise en tout cas à répondre de façon significative. Et je pense que ce partenariat-là va démarrer et que d'autres vont suivre. Dans cet appel de fonds de 1 milliard, nous avons prévu 250 millions pour pacifier l'espace universitaire. Cette journée de travail Eiffage UCAD a fait appel à plusieurs chercheurs et étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les résultats issus de cette rencontre feront l'objet de partage pour le bien du secteur privé sénégalais. Sur l'international, le président Ali Bongo est arrivé ce samedi à Libreville, au Gabon. Le président gabonais est de retour dans son pays après 5 mois d'absence suite à une maladie en Arabie Saoudite et une convalescence au Maroc. Son parti a battu le rappel des troupes pour l'accueillir. Dans le grand format culture de ce samedi, on s'intéresse au genre dans les productions artistiques. Créatrices de mode, écrivaines et plasticiennes ont posé le débat sur l'apport de l'art pour déconstruire les préjugés et œuvrer pour la promotion de la femme. La tribune a été offerte par le Musée des civilisations noires d'Aïdeya. 3 femmes de culture, une journaliste pour modérer leurs échanges, des trajectoires différentes, mais une même passion pour l'art. Ndeye Fatou Kane est écrivaine. Rama Diaw est créatrice de mode. Leila Adjovi, plasticienne, photojournaliste, a remporté le Grand Prix du chef de l'État à la dernière biennale de Dakar. Ma pratique artistique a continué à
a irrigué toute ma pratique professionnelle finalement. Et puis jusqu'à finalement obtenir un certain nombre de signes, de formes de reconnaissance dans le milieu qui ont fait que j'ai un peu laissé ma casquette de journaliste pour me consacrer à mes activités artistiques. Écrivaine, Ndeye Fatou Kane, petite fille du célèbre Cheikh Hamidou Kane, est par ailleurs chercheuse. Elle rejette les considérations essentialistes qui confinent les femmes dans des positions qui les empêchent de s'affirmer. Et pour elle, l'art est un excellent outil. Je parle pour moi, que l'art peut contribuer à changer les mentalités, à bousculer l'ordre établi. Parce que je suis d'avis que quand on nous dit souvent que ça a toujours été comme ça, que la femme porte la maison, la société sur ses épaules, c'est parce que on nous a toujours donné toutes les tâches ménagères, domestiques, relatives au ménage. Donc il faut vraiment que ça change, que l'on arrive à une autre sorte de paradigme. Enfin, c'est pourquoi j'ai semblé assez passionnée, assez virulente dans mes échanges, parce que je pense qu'il faut vraiment bousculer l'ordre établi et qu'on arrive à une complémentarité au niveau des genres. Les générations actuelles sont valeureuses, ont fait des choses, mais qu'est-ce qu'elles font du legs qu'on leur a laissé? Nous sommes actuellement dans une période où il y a des choses à faire sur le droit de la femme, sur l'égalité de genre, sur les acquis obtenus que nous allons perdre si nous ne faisons rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Rama Diaw, créatrice de mode, pense qu'être femme, c'est assurer un rôle de maman. Cependant, les missions doivent être assurées aussi bien par l'époux et l'épouse. Pas question donc de freiner ses activités professionnelles. Tant qu'il y a la passion, la bravoure, comme je disais, détermination et tout, même avec un enfant, avec une famille et tout, on y arrive quand même. À force de travail, Rama Diaw a créé son label à Saint-Louis et habille de grandes dames comme Brigitte Macron. Tout comme Leila Adjovi et Ndeye Fatou Kane, elle sait qu'être femme artiste exige de travailler encore plus. Nous restons avec les artistes Sama Soror et Amani, deux titres du nouveau maxi-single de l'artiste sénégalo-ivoirien Mohamed Nizakso. À travers ces deux titres, il évoque la lumière et la complainte. Il était face à la presse pour présenter ses œuvres. Salut Sec contre lui. C'est l'un des titres phares de son maxi-single Sama Soror. Un morceau de Youssou N'Dour repris pour évoquer la lumière que représente le Christ selon l'artiste. Moi, le Christ, pour moi, c'est cette lumière pour moi qui ne s'éteint pas et qui brille tout le temps. C'est comme le phare aussi, parce que je sais que dans le clip qu'on va réaliser, on va beaucoup utiliser le phare des mamelles, là, parce que, juste pour montrer le guide, le chandelier, la lumière, la flamme qui reste toujours, je dis, qui est inconsommable. Amani, un autre son musical, une forme de complainte de lamentation interprétée en bété, une langue ivoirienne. Souvent, j'ai constaté qu'en général, je suis toujours accusé des choses que je ne fais pas. Ou bien, quoi que je fasse, quoi que je ne dise pas. Ça, c'est un constat que j'ai fait, quoi. Donc, pour moi, la solution, c'est Christ qui doit effectivement m'aider à sortir de là. Donc, je demande aux uns aux autres, je leur pose des questions. Qu'est-ce que je fais pour que chaque fois que j'ouvre la bouche, que je l'ouvre ou que je ne l'ouvre pas, il y a toujours quelque chose à dire. Ce maxi-single annonce la sortie du nouvel album international de l'artiste. C'est le système maintenant. À l'international, vous verrez même Céline Dion aujourd'hui, qui est quand même connue, quand elle veut sortir un album, il y a toujours un single qu'on fait. Un single annonce toujours un album. Ça, c'est maintenant la nouvelle démarche, quoi. C'est maintenant la nouvelle démarche, je veux dire, de promotion. Et donc, c'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui. D'origine ivoirienne, Mohamed Nizakso s'est installé au Sénégal en 1995. Ici, il a réussi à développer de nombreuses activités culturelles avant de travailler quelque temps pour le compte de la RTS comme journaliste-producteur. Aujourd'hui, avec 3 albums à son actif, il trace sa route dans le monde de la musique. La deuxième partie sport pour finir ce journal démarrage ce samedi de la 5e édition des championnats d'Afrique de la zone 2. 6 nations y participent. Les jeunes karatékas sénégalais ont remporté plusieurs médailles. Le temps fort avec Fatoumata Savané.
Une belle moisson pour ces jeunes karatékas sénégalais. Ils ont réussi à glaner le maximum de médailles dans ces championnats d'Afrique de la zone 2 organisés à domicile. Nous sommes très contents d'avoir tous remporté ici une médaille, particulièrement des médailles d'or. Sur les 8 finales que nous avions, nous avons remporté les 7. Et nous avons aussi remporté une médaille d'argent. Nous sommes très contents. On a gagné une médaille d'or. Je suis très content. Côté organisation, le président de la zone 2 de l'UFAC a magnifié cette 5e édition à Dakar. L'organisation est formidable, l'accueil formidable. Et nous ne sommes pas surpris parce que de toute façon, le Sénégal est habitué des grandes organisations, des grands événements. Donc je ne peux que vous dire ma très grande satisfaction au niveau de la zone 2. Maintenant, dans l'organisation, il y a toujours un comité d'organisation de la zone, ou bien au niveau africain, ou bien au niveau mondial, qui en général accompagne les organisateurs au niveau du pays d'accueil pour la mise en place de tout. Et une fois que la compétition a démarré, c'est le comité d'organisation. Actuellement, c'est le comité d'organisation de la zone 2 qui gère tout en fait. Ça se passe bien depuis ce matin. Donc on a commencé les éliminatoires au niveau des cadets juniors espoirs au Qatar. Puis on a démarré certaines catégories comités. Pour cette 5e édition, le tournoi de Dakar a été le lieu de démontrer l'expertise du coaching sénégalais dans la discipline. Le message du ministre des Sports n'est qu'un message d'encouragement à l'endroit de nos sportifs, à l'endroit de la fédération et à l'endroit de l'encadrement. Sur les 7 pays attendus, seuls la Gambie et la Guinée-Bissau n'ont pas pris part à la compétition. Sous l'œil expert de l'arbitre international Rafael Ortega, la petite catégorie a fait sensation au stadium Marius Ndiaye. Malheureusement, ces championnats ont été endeuillés avec le décès du trésorier général de l'Union des fédérations africaines de karaté, Kombi Dieudonné, succombé des suites d'un malaise d'origine congolaise. L'homme a beaucoup œuvré pour le rayonnement du karaté. Voici quelques réactions au micro de Fatoumata Savané. Malheureusement, ce matin, il y a un des responsables, le trésorier général de la Fédération africaine de karaté et en même temps membre de la Fédération mondiale de karaté. Donc il y a eu une crise cardiaque et qui nous a quittés malheureusement. Donc c'est le point noir de cette compétition. Donc vous voyez, même les autres représentants de la Fédération mondiale, ils étaient complètement dévastés. Ils n'ont même pas pu quitter leur hôtel pour venir assister à cette cérémonie. Vraiment, c'est ce qui a gâché la fête par endroits parce que c'est une personnalité du karaté africain et du karaté mondial, Dieudonné Okombi, qui est aujourd'hui nous a faussé compagnie. Et il est mort les armes à la main parce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et au compte de cette grande famille sportive de karaté. Nous sommes tous tristes, comme ça, on n'en revenait pas. Quelqu'un avec qui on était hier et qui nous donnait des conseils à l'Assemblée. Et vraiment, comme on dit, en Afrique, c'est un des baobabs du karaté africain et qui est sur tous les terrains, que ce soit au niveau de zone, que ce soit au niveau de l'IFAC, que ce soit au niveau de la WKF. Championnat d'Afrique, championnat du monde, Jeux africains, n'importe quelle compétition, si vous êtes là, vous le voyez. Et on rappelle aussi qu'il est le président de la zone 1. Et vraiment, c'est triste, mais ainsi va la vie. Il a apporté ce qu'il a apporté. Et c'est comme s'il nous disait adieu hier après l'Assemblée en nous donnant nos conseils qu'on va retenir. Voilà, ici va la vie, paix à son âme. En bref, pour finir, match retour Sénégal-Guinée comptant pour les éliminatoires de la CAN U23. Les Lionceaux jouent leur qualification demain dimanche au stade Lat Dior de Thiès face au Sili National Junior. À la manche allée à Conakry, le Sénégal s'était incliné sur le score de 2-1. Les protégés de Joseph Koto doivent s'imposer pour se qualifier à la prochaine CAN U23. Coup d'envoi à 18h, match à suivre en direct et en exclusivité sur la RTS. Pour clôturer ce journal, nous vous proposons de revenir sur la belle victoire des Lions ce soir face à l'équipe malgache. Bonne soirée sur la RTS.